Aujourd'hui, en numération, nous allons travailler les nombres à 3 chiffres, c'est-à-dire les nombres composés de centaines, de dizaines et d'unités. Observe bien pour commencer la collection de jetons de Pigby. Pigby a d'abord 10 boîtes de 10 jetons en orange et il a ensuite 9 boîtes de 10 jetons. Enfin, il a 8 jetons isolés. Si je regroupe les boîtes de 10 jetons, 10 boîtes et encore 9 boîtes, ça me fait 19 boîtes de 10 jetons. On appelle ça également des dizaines. J'ai donc ici 19 dizaines. 8 jetons isolés correspondent à 8 unités. À notre tour maintenant, rappelle-toi, les boîtes de 10 jetons, c'est-à-dire les dizaines en orange, on pouvait les ranger dans des valises vertes. 10 boîtes de 10 jetons vont se ranger dans notre valise verte. Ma valise verte contient à présent 10 boîtes de 10 jetons, c'est-à-dire 100 jetons. C'est pour cela qu'on l'appelle une centaine. Il me reste 9 boîtes de 10 jetons que je n'ai pas pu ranger dans une autre valise, c'est-à-dire qu'il me reste 9 dizaines, et 8 jetons isolés, c'est-à-dire 8 unités. Une centaine, 9 dizaines et 8 unités s'écrivent en chiffres et en lettres 198. Pigby décide d'ajouter à sa collection un jeton isolé. Il a toujours 10 dizaines, encore 9 dizaines, ce qui font 19 dizaines, et il a à présent 9 jetons isolés, c'est-à-dire 9 unités. À notre tour maintenant, comment va-t-on pouvoir ranger les dizaines de Pigby? Je vais prendre le premier groupe de 10 dizaines et je vais le ranger dans une valise verte pour en faire une centaine. J'obtiens donc une centaine, 9 dizaines que je n'ai pas pu ranger dans une valise verte et 9 unités. Une centaine, 9 dizaines et 9 unités font le nombre 199. Pigby décide de rajouter à sa collection un jeton isolé. Tu remarques qu'il a réussi à remplir entièrement une nouvelle boîte de 10. Je vais donc pouvoir fermer le couvercle et j'obtiens donc une nouvelle dizaine. Pigby a à présent 10 boîtes de 10, encore 10 boîtes de 10, ce qui font 20 boîtes de 10, 20 dizaines. Il n'a plus aucun jeton isolé, il a donc 0 unité. À nous maintenant. Comme Pigby, on va pouvoir fermer la dernière boîte qui est entièrement remplie avec 10 jetons. On va nous aussi obtenir une nouvelle dizaine. Comment va-t-on faire pour ranger ces dizaines? Le premier groupe de 10 dizaines va être rangé dans une valise verte. Le deuxième groupe de 10 dizaines va également être rangé dans une valise verte. J'obtiens donc 2 valises vertes, c'est-à-dire 2 centaines. Je n'ai plus de dizaines toute seule, j'ai donc 0 dizaine. Je n'ai plus de jetons isolés, j'ai donc 0 unité. 2 centaines, 0 dizaines, 0 unité s'écrivent en chiffres et en lettres 200.
Pigby ajoute un nouveau jeton isolé à sa collection. Il a toujours 10 boîtes de 10, encore 10 boîtes de 10, c'est-à-dire en tout 20 boîtes de 10, 20 dizaines, et un jeton isolé, c'est-à-dire une unité. À nous maintenant. On va pouvoir ranger le premier groupe de 10 dizaines dans une valise, le deuxième groupe de 10 dizaines dans une deuxième valise. On obtient donc 2 centaines et une unité. 2 centaines et une unité s'écrivent en chiffres et en lettres 201. Observe bien, nous n'avons pas de dizaines toutes seules. Mais je dois quand même indiquer dans mon nombre écrit en chiffres un 0 au rang des dizaines pour bien montrer que je n'en ai pas. Je ne dois surtout pas oublier de le mettre, ce 0. À ton tour, tu vas observer la collection de jetons de Pigby et m'indiquer combien il a de groupes de 10 jetons, combien il a de boîtes de 10 jetons, c'est-à-dire combien il a de dizaines, et combien il a de jetons isolés, c'est-à-dire combien il a d'unités. Écris ta réponse. Réponse. Pigby a 20 boîtes de 10 jetons, c'est-à-dire 20 dizaines, et 7 jetons isolés, c'est-à-dire 7 unités. À ton tour maintenant de ranger les boîtes de 10, c'est-à-dire les dizaines, dans des petites valises vertes pour les transformer en centaines. Combien vais-je obtenir de centaines, de dizaines toutes seules et d'unités? Écris ta réponse. Réponse. J'ai pu ranger le premier groupe de 10 dizaines dans une valise, le deuxième groupe de 10 dizaines dans une autre valise. Il ne me reste plus de dizaines toutes seules et il me reste 7 jetons isolés. Ça fait donc 2 centaines, 0 dizaines et 7 unités. À toi maintenant d'écrire le nombre que cela va faire en chiffres et en lettres. Réponse. 2 centaines et 7 unités font le nombre 207. Observe bien qu'au rang des dizaines, j'ai mis un 0 pour bien montrer que je n'ai pas de dizaines toutes seules. Il ne faut surtout pas oublier de l'écrire dans le nombre en chiffres. Collection suivante. Combien Pigby y a-t-il de dizaines? Combien Pigby y a-t-il d'unités? Écris ta réponse.
Réponse. Si tu as été attentif, tu as dû te rendre compte que j'avais 10 jetons isolés, 10 unités. Pigby a donc fermé le couvercle et ça a créé une nouvelle boîte de 10 jetons, c'est-à-dire une nouvelle dizaine. Pigby a donc 10 dizaines, encore 10 dizaines et une dizaine supplémentaire, ce qui font 21 dizaines et 0 unité. À nous maintenant, comment va-t-on faire pour ranger ces 21 dizaines dans des valises? Cherche combien on va obtenir de centaines et de dizaines toutes seules. Écris ta réponse. Réponse. Je peux ranger les 10 boîtes de 10 dans une valise, les 10 autres boîtes de 10 dans une seconde valise et il me restera une boîte de 10 que je n'ai pas pu ranger. J'obtiens donc 2 centaines et une dizaine toute seule. À toi maintenant d'écrire le nombre qui va correspondre à 2 centaines et une dizaine. Écris ta réponse. Réponse. 2 centaines et une dizaine font le nombre 210. Observe bien, au rang des unités, j'ai bien mis un 0 pour montrer que je n'avais aucune unité dans mon nombre. On ne voit pas de jetons isolés dans le dessin, mais dans le nombre écrit en chiffres, je dois bien mettre ce 0 pour que mon nombre soit écrit correctement. Collection suivante, cherche combien de dizaines a Pigby et combien il a d'unités. Écris ta réponse. Réponse. Pigby a 10 dizaines, encore 10 dizaines et une dizaine toute seule, ce qui font 21 dizaines. Il a 5 jetons isolés, il a donc 5 unités. À ton tour, comment va-t-on faire pour ranger ces 21 dizaines dans des valises vertes? Combien va-t-on obtenir de centaines, de dizaines toutes seules que l'on n'aura pas pu ranger et d'unités? Écris ta réponse. Réponse. Le premier groupe de 10 dizaines a été rangé dans une valise, le deuxième groupe de 10 dizaines dans une autre valise. Il me reste une dizaine que je n'ai pas pu ranger et 5 unités, ce qui font donc 2 centaines, une dizaine et 5 unités. À toi d'écrire ce nombre en chiffres et en lettres.
Réponse, 2 centaines, 1 dizaine et 5 unités font le nombre 215. Autre exercice. Tu vas voir apparaître un nombre comme Pigby à l'écran. Tu vas devoir écrire en chiffres et en lettres le nombre total de jetons que cela va faire. Si tu as besoin de dessiner les dizaines, c'est-à-dire les boîtes de 10 jetons en orange, et les unités, c'est-à-dire les jetons isolés en bleu, tu peux mettre la vidéo sur pause et la relancer une fois que tu as fini ton dessin et que tu as écrit ta réponse. Premier nombre. Combien vont faire 23 dizaines et 7 unités? Écris ta réponse en chiffres et en lettres. Réponse, 23 dizaines et 7 unités, c'est la même chose que 2 centaines, 3 dizaines et 7 unités. Cela fait donc le nombre 237. 21 dizaines et 6 unités. Quel nombre cela fait-il? Écris ta réponse. Réponse, 21 dizaines et 6 unités, c'est la même chose que 2 centaines, 1 dizaine et 6 unités. Cela fait le nombre 216. 5 unités et 27 dizaines. Quel nombre cela fait-il? Écris ta réponse en chiffres et en lettres. Réponse. Alors, j'avais fait un petit piège, j'avais inversé les unités et les dizaines. Il fallait donc les rétablir dans le bon ordre. 5 unités et 27 dizaines. Ça se dit également 27 dizaines et 5 unités. C'est la même chose que 2 centaines, 7 dizaines et 5 unités. Cela fait le nombre 275. 3 unités et 25 dizaines.
Quel nombre cela fait-il? Écris ta réponse en chiffres et en lettres. Réponse. Là encore, j'avais mis un petit piège, j'avais inversé les unités et les dizaines. Il fallait donc rétablir le bon ordre. 3 unités et 25 dizaines, ce sont 25 dizaines et 3 unités. C'est la même chose que 2 centaines, 5 dizaines, 3 unités. Cela fait le nombre 253. 24 dizaines et 2 unités. Quel nombre cela fait-il? Écris ta réponse en chiffres et en lettres. Réponse. 24 dizaines et 2 unités. C'est la même chose que 2 centaines, 4 dizaines, 2 unités. C'est le nombre 242. Exercice suivant, tu vas voir un nombre écrit en lettres. Tu vas devoir le lire et l'écrire en chiffres. Premier nombre, observe-le, lis-le et écris-le avec des chiffres. Réponse, il fallait lire le nombre 218. Il s'écrit avec 2 centaines, 1 dizaine, 8 unités. On va maintenant transformer ce nombre 218 comme Pigby. Tu vas devoir me dire combien Pigby va devoir sortir de dizaines et combien il va devoir sortir d'unités pour faire ce nombre. Écris ta réponse. Réponse. 218 pour Pigby, c'est 21 dizaines et 8 unités. Nombre suivant, tu le lis et tu l'écris en chiffres. Réponse, il fallait lire le nombre 239 que l'on va écrire avec 2 centaines, 3 dizaines, 9 unités. On va maintenant transformer le nombre 239 comme Pigby. Combien va-t-il devoir sortir d'unités? Combien va-t-il devoir sortir de dizaines? Écris ta réponse. Réponse. 239, ce sont 9 unités et 23 dizaines. Nombre suivant, tu le lis et tu l'écris en chiffres. «
Réponse. Il fallait lire le nombre 256 que l'on écrit avec 2 centaines, 5 dizaines, 6 unités. On transforme à présent ce nombre 256 comme pique-bille. Combien va-t-il prendre d'unités? Combien va-t-il prendre de dizaines pour former ce nombre? Écris ta réponse. Réponse, 256, ce sont 6 unités et 25 dizaines. Nombre suivant, tu le lis et tu l'écris en chiffres. Réponse, il fallait lire le nombre 213 qui s'écrit avec 2 centaines, 1 dizaine, 3 unités. Transformons à présent ce nombre comme pique-bille pour faire 213. Combien va-t-il prendre de dizaines? Combien va-t-il prendre d'unités? Écris ta réponse. Réponse, 213, ce sont 21 dizaines et 3 unités. Dernier nombre, tu le lis et tu l'écris en chiffres. Réponse, il fallait lire le nombre 220 qui s'écrit avec 2 centaines, 2 dizaines, 0 unité. Je n'ai pas de jeton isolé ici, tu peux le voir, mais je suis obligée dans le nombre, au rang des unités, de mettre un 0. Transformons ce nombre 220 comme pique-bille. Combien va-t-il prendre de dizaines et d'unités pour former ce nombre? Écris ta réponse. Réponse, 220, ce sont 22 dizaines et 0 unité. Observe bien le dessin, j'ai bien 22 boîtes de 10, 22 dizaines. Je n'ai pas dessiné de jetons isolés, je n'ai pas dessiné d'unité, mais je suis obligée dans le nombre écrit en chiffres de mettre un 0 au rang des unités. Très bon travail! On se retrouve demain pour faire des exercices similaires sur une fiche. Si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer un mail.